Il a venté fort hier. Ça se peut-tu que ce soit un petit cadeau de mes oiseaux préférés? Génial. Bon matin. Je pense que même si j'ai pas fini mon périple de méditation spirituelle, je pense que je vais vous épargner puis je vais vous faire la finale. J'ai quand même, je pense que je me suis fait ma petite idée de qu'est-ce que je veux, de qu'est-ce que je m'attends, puis avec quoi je veux travailler en forme de méditation. C'est sûr qu'il y a plusieurs formes de méditation. Il y en a que c'est pour vraiment tranquilliser l'esprit. Il y en a d'autres que c'est pour travailler sur ta santé, que ce soit mentale ou physique. C'est sûr que si on prend la méditation bouddhiste qui se concentre sur la respiration, puis c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui sont adeptes de cette forme de méditation-là, qui vont faire face à un mur. Bon, moi, c'est comme face à un mur de même, je me sens que j'ai les yeux ouverts ou fermés. Là, je me sens comme poignée, enfermée. Fait que c'est sûr que veux pas, mon esprit va vouloir s'évader. Si à ma vue, c'est ouvert, si je suis devant une fenêtre, que je peux laisser promener mon esprit, mes pensées, je me sens moins coincée. Fait que c'est plus facile. Le mouvement de pensée est plus fluide. C'est plus facile aussi d'être distrait, mais l'important quand on a une distraction, c'est de ne pas s'accrocher à cette distraction-là, mais de juste la laisser passer, que ce soit une émotion, une pensée. C'est comme, ah, OK, next. Tu sais, c'est comme jusqu'à ce qu'à un moment donné, qu'il n'y ait plus rien, que tu puisses être capable de te concentrer sur toi, à ton intérieur à toi. Il y a des formes de méditation. Les premiers temps, il y a bien des années que j'avais été initiée aux méditations. C'était des méditations guidées qu'ils appellent. C'est pas mauvais comme tel, sauf que, comme moi, bon, ils te font concentrer sur tes pieds, que que ta conscience, ben, que tu prennes conscience de monter jusqu'à tes genoux, travailler, envoyer de la lumière, de l'amour, puis après ça, monter. C'est parce qu'à la vitesse qui allait, des fois, j'avais l'impression que je faisais qu'est-ce qu'on me disait, mais que veux pas, j'étais pognée à faire marche arrière pour aller rejoindre parce que j'étais déjà rendu trop loin. Fait que j'avais l'impression de faire du jogging, aller-retour, mentalement. Ça m'épuisait plus qu'autre chose. Essayer de suivre le beat, le rythme que la personne, que le guide de méditation t'a fait faire, j'étais pas capable. C'est pas que je vais aller plus vite, c'est parce que mon esprit va à cette vitesse-là. Fait que c'est pour ça que je suis plus une fervente de me faire, mettons que tu veux faire ce genre de méditation-là, de passer, mettons, de concentrer sur tes orteils, tes pieds, monter la cheville et tout. C'est que tu te fais un plan de match, puis tu le fais par toi-même parce que tu vas à ta vitesse sans te dépêcher, mais tu vas à ta vitesse pareil, tu sais. C'est comme t'es pas enchaîné par les paroles d'un guide. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou quelqu'un qui a besoin de s'ancrer pour pas laisser leur esprit trop se promener, ben c'est pas néfaste, là, c'est pas négatif. C'est juste que ça fait pas tout le monde. Puis vu qu'il y a toutes sortes de méditations, je les ai pas toutes essayées. Si vous en pratiquez une en particulier, puis que ça vous tente de partager c'est quoi votre technique, laissez-moi un commentaire. Ça pourrait être intéressant. Je pourrais aller chercher plus en détail. Là, j'étais en train de penser hier soir, que ma recherche pour la monade, qui est l'étincelle à l'intérieur de moi, est-ce que je suis sur le chemin de l'atteindre? Ben, du moins sur ce chemin-là, même si je ne l'atteins pas tout de suite. Puis là, je regardais ça. Puis, bon, oui, faire le point zéro. Oui, faire le Ho'oponopono. Ça, c'est pour m'aider à me recalibrer, me recentrer, me recentrer. Mais encore là, c'est une méditation qui est quand même, ben, ce sont deux méditations que je combine une à la suite de l'autre, qui m'aident à avoir un certain focus. Tu sais, avoir un focus, mais sans t'attacher à une pensée comme telle,
mais en envoyant des pensées. Je sais pas si vous me suivez, c'est assez complexe comme idée, mais selon moi, selon mon expérience que j'ai faite pour cette semaine qui vient de passer, j'en ai peut-être pas parlé, mais c'est, tu sais, une méditation, c'est pas nécessairement des mots sur lesquels on se concentre ou des images sur lesquelles on se concentre. Ça peut être aussi des feelings. Puis c'est ça, c'est comme ce que j'ai fait après ces méditations-là. Tu sais, quand, je sais pas pour vous, quand vous pensez, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dans votre tête? Moi, c'est ma perception à moi. C'est comme, je suis très beaucoup ici. Les mots, les images. Fait que c'est de prendre ça, ce que je vois ici, puis c'est d'arriver à garder ce genre de conscience-là, mais de le descendre vers ton cœur, vers, bon, je vais faire gourou pas mal, là, vers votre plexus solaire ou peu importe le chakra, ou les faire promener dans vos chakras. Je pense que c'est ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui vont faire le Aum. C'est justement pour enlever toute image, tout mot. Il y a juste les sons, les vibrations qui se promènent dans ton corps. Puis j'ai peut-être pas détaillé beaucoup mon expérience par rapport à comme le Aum que j'utilise comme un ronronnement de chat que je mets qu'à différentes tonalités que je fais descendre ou monter dans mon corps, que j'arrive pas à aller au chakra extrême de la couronne ou le chakra de la racine. Pour ceux qui connaissent un petit peu c'est quoi les chakras. Je trouve que pour le sommeil, ça aide comment je pourrais dire, à te mettre au neutre pour t'aider au sommeil. Puis je dirais que, ben là, je sais pas là, si ça a rapport avec l'alignement des planètes puis tout, mais je sais que je te fais des rêves assez fuckés. Mais disons que mon sommeil est spécial. Oui, je pourrais dormir plus. Je sais pas, dans ce temps-ci, je passerais mon temps à dormir. Fait que c'est ça, c'est mon bilan. Ma conclusion est que ça m'aide, que tout ce que j'ai commencé, là, c'est de garder l'habitude que le matin, bon, je fais ce que j'appelle mes tapes d'amour. J'essaierai de vous mettre des liens par rapport à ça, c'est quoi les techniques, tout ça, tout ce qui est tapé, les points que là, j'ai pas le terme en tête. Je vais chercher ça. Ça. Ensuite, je fais des exercices lympathiques. Ensuite, mes méditations, Ho'oponopono, le point zéro, et amener ma conscience plus en profondeur en moi, puis le ronronnement du chat le soir. Je dirais que je pense que ça, je vais essayer de ça. Là, je me suis comme trouvé un certain horaire de faire ça. Maintenant, je vais essayer de le pratiquer pour quelques semaines, quelques mois, voir qu'est-ce que ça donne. Si vous voulez que je vous en parle plus tard, que je vous revienne sur ce sujet-là, laissez-moi un commentaire maintenant. Puis quand ça fera quelques semaines ou quelques mois que je le fais, ben je pourrai répondre à votre commentaire. Pendant ma marche ce matin, j'étais en train de... J'analyse beaucoup. Je suis beaucoup en remise en question tout le temps. Pas parce que je doute de moi, mais c'est parce que j'essaye de voir mon évolution, où je suis rendue, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'aider à mon évolution personnelle. Puis je me suis dit, le ménage que je suis en train de faire, bon, il y en a qui vont appeler ça le ménage du printemps. Même si c'est plus le printemps, là, mais bon, le principe est à peu près le même. Je sais qu'il y a une nouvelle mode qui est de faire le ménage pareil comme, comment, il y a un terme pour ça, je me rappelle pas. C'est le ménage que certaines personnes font comme avant de passer l'autre côté, si vous comprenez ce que je veux dire. J'essaie de faire attention parce qu'il y a des mots qui sont censurés, ça a l'air sur YouTube, fait que j'essaie d'être prudente. Là. Le genre de ménage que tu peux faire avant de passer l'autre côté pour éviter le travail, trop de travail pour ceux qui restent puis qui sont poignés à faire le ménage de vos affaires, bon, que ce soit bon, de notaire, les comptes de banque et tout, mais tu as le ménage de la maison aussi que les gens nommés doivent faire. Puis si vous encombrez trop vos affaires chez vous, ben, c'est une grosse job. Puis j'ai des gens qui sont quand même proches de moi, qui ont eu des personnes comme ça qui sont passées de l'autre côté. Puis le travail qu'ils ont dû faire de ménage et tout, c'était fou, là. C'est de voir toute
le travail, ça paraît pas, mais tout le travail que ces personnes-là ont dû faire, qu'est-ce qu'ils gardent, qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils jettent, tu sais, pourquoi est-ce que vous le faites pas, que vous épargnez pas cette partie-là de travail pour ces gens-là? Mais moi, parce que quand que je fais quelque chose, c'est assez facile d'avoir le feeling, tu sais, le ressenti, puis de faire ce genre de ménage-là, puis de ressentir comme si je suis sur le bord de partir. Je veux pas comme me l'attirer plus vite que prévu. Fait que j'étais en train de plier mon linge tantôt, puis moi, ça m'a fait plutôt penser, parce que je suis déménagée souvent dans ma vie. Puis j'étais en train de me dire, le ménage que je suis en train de faire, c'est plutôt, tu sais, à chaque fois que tu déménages, pour ceux qui déménagent, là, qui sont déjà déménagés ou qui déménagent régulièrement, vous allez savoir de quoi je parle. C'est qu'à chaque fois qu'on déménage, on s'aperçoit qu'on a énormément de stock. Puis quand tu commences à faire tes boîtes, c'est pas le temps vraiment de commencer à checker qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu jettes, ou de tout amener le stock, puis de faire ce tri-là rendu à la nouvelle place. Fait que ce que je suis en train de faire présentement, j'appellerais ça, moi, le ménage du déménagement. Vraiment m'assurer que qu'est-ce que j'ai chez moi, c'est des choses qui me sont utiles, que je veux garder, puis que c'est pas juste encombrant. Il faut que je sois capable de l'utiliser. Ben, que je sois capable de l'utiliser, oui. Il faut que ce soit des choses que je devrais utiliser. Si j'utilise pas, peut-être parce que ça me sert à pas grand-chose, il y a peut-être des affaires qui ont une valeur sentimentale. Quand même, on n'est pas supposé d'en avoir énormément de ça. Sinon, on s'encombre énergétiquement parlant, on est trop encombré. Fait que faire une épuration comme ça, un genre de ménage, de déménagement, avant de faire les bois. Est-ce que je vais déménager? C'est dans mes plans, mais c'est pas tout de suite. Mais c'est dans mes plans. On verra ce que l'avenir me réserve. Fait que c'est un petit peu plus poussé que le ménage du printemps. C'est pas facile. J'ai eu, ben là, je peux pas dire que j'ai eu des gros sacs de vidange parce que j'ai des petits sacs, j'ai des boîtes, du recyclage. Je dirais que j'en ai sorti un peu, là, puis j'ai même pas passé tout l'appartement au complet. Une chance, c'est pas une grande maison que j'ai, c'est juste un 3,5, mais quand même. Puis le fait de penser à un déménagement, que je déménage ou non, le fait de penser à un déménagement, habituellement, un déménagement pour moi représente un changement de vie, un renouveau. C'est peut-être pour ça que j'ai déménagé souvent dans ma vie parce que j'adore. Excusez, là, il y a quelque chose qui ressemble à une guêpe, puis j'aime pas ça. Pas tant. Va-t'en un petit peu ses côtés, là. Tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Oui, continue. Ah, t'es non. C'est pas un grillage que j'ai, hein. C'est plutôt. Bon. C'est plutôt comme des panneaux de vitre que j'ai. Fait que là, elle est pognée comme dans une fenêtre. Tu sais, elle était là en plein milieu. Ça se serait tassé. Elle aurait pu partir. C'est un peu ça, nos limitations. Je pense que ça ressemble à ça, nos limitations mentales, psychologiques, éthériques. Bon, je disais donc. C'est ça que les déménagements, pour moi, c'est comme un renouveau, un changement de vie, un brosse énergie. Puis, je dirais que de faire le ménage comme si j'étais pour commencer à faire mes boîtes, je trouve ça quasiment excitant. J'ai de la job à faire, mais je trouve ça excitant. Je serais peut-être pas minimaliste à l'extrême, mais d'enlever vraiment le superflu qui dans le fond, sert pas pantoute, ou presque pas. Si c'est quelque chose que je suis capable de vivre sans, ben, je suis aussi bien de m'en débarrasser. Fait que c'était mon genre de conclusion de mon expérience, de mon périple spirituel. Dans les trouvailles de ménage, je viens de voir que je m'étais procuré un petit instrument musical que j'avais laissé caché dans son sac de transport. Là, je suis en train de me demander, je suis toute cute, attends un petit peu. C'est comme une petite sacoche. On va se libérer les mains. Bon. C'est comme une petite sacoche avec un genre de design de style qui rappelle un petit peu. Tu sais, à un moment donné, c'était la grande mode, là, les motifs Inca, Maya, whatever. Désolée.
C'est peut-être africain aussi, j'ai aucune idée. Je m'y connais pas trop dans ces affaires-là. Fait que c'est ça. Ça venait dans un genre de petite sacoche de même que tu peux grandir la ganse. J'étais en train, quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, oh mon Dieu, ça serait chouette une belle petite sacoche. Là, je me suis dit, parce qu'il y a un instrument dedans. Puis, quand je l'avais acheté, je trouvais qu'il y avait juste une note qui sonnait pas trop faux. Comme ça. Ça, c'est faux. Un genre de petit xylophone, métallophone cheap de quand on était petit, là. C'est à ça, ça me fait penser. J'ai été un petit peu déçue quand je l'avais acheté, mais je ne l'ai pas retourné, là, pour deux, trois notes que je trouvais qui sonnaient pas trop faux. Là, je suis en train de me demander, je le mets-tu à la poubelle ou je le mets sur ma tablette? Parce que j'ai une tablette. Je sais pas si vous voyez, là, j'ai un genre d'étagère où je mets des petits trucs là. Je ne vais pas les montrer en détail. Fait que c'est ça, je suis en train de me demander, je le garde-tu? Parce que c'est ça, c'est comme une fois de temps en temps, juste parce que moi, je suis quelqu'un qui va triper sur le son des cloches. J'ai pas de clocher chez moi, bien sûr. Ce serait cool, là, mais bon. Fait que je m'étais procuré ça parce qu'une fois de temps en temps, juste le son. Oh, tu vois? D'habitude, c'est lui qui sonne. C'était lui qui sonnait faux. En tout cas. Fait que c'est ça. Là, je pense que je vais le garder, mais tu sais, c'est le genre de trouvaille que tu trouves quand tu fais un ménage de déménagement. Puis que c'est là que c'est bon de savoir est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas. En tout cas, pour le moment, je vais le garder. Je vais le laisser à la vue, comme ça, je vais savoir s'il m'intéresse ou pas. Sinon, ben, il prendra le bord, là, ça, je te dis. C'est juste une petite anecdote. Au moins, j'ai une sacoche, là. En tout cas, si je la garde comme sacoche, je vais peut-être changer la ganse, là. Il me semble que c'est petit. C'est cute, là, mais c'est chouette, par exemple. Je sais pas. On verra. Je suis au montage de la vidéo, puis je viens de m'apercevoir que la dernière section que j'ai enregistrée, le micro il était fermé. Alors me voici comme cela. J'espère que ma série euh, méditation de vacances ou vacances en méditation, recherche spirituelle vous a intéressé. Si vous avez des suggestions, des questions par rapport à qu'est-ce que je vous ai partagé durant ces 7 épisodes de la série commentaires, posez vos questions, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine. Bye.